Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Napismag. Aujourd'hui, c'est une vidéo dans la série Les peintres et leurs recettes. Et nous allons aborder aujourd'hui le soi-disant créateur de la peinture à l'huile, Jan van Eyck. Alors, il faut savoir que nous connaissons peu de choses en réalité sur cette famille. Il faut savoir que nous n'avons ni la date de naissance ni le lieu exact de naissance de Jan van Eyck. On pense qu'il serait né autour des années 1390. Certains historiens le font naître en 1395. Donc vous voyez, c'est quand même assez vague. Et on pense qu'il serait né à Maasek, qui est une ville de la banlieue de Liège. Ville dont il aurait tiré son nom, parce que Van Eyck, Van veut dire deux en flamand, et Eyck serait la terminaison du mot Maasek. Donc on pense qu'il aurait pris son nom en partant de là. Il faut savoir que pour la famille Van Eyck, ils ne sont pas simplement deux frères, mais trois frères, tous artistes peintres. Il y a Jan van Eyck, qu'on connaît, qui est l'un des plus célèbres. On connaît aussi Hubert, avec qui il a peint le retable L'Anneau mystique. Et Hubert serait mort dans les années 1426. Et par contre, il existait un troisième frère qui s'appelle lui Lambert, qui était lui aussi artiste peintre, et dont on connaît un seul de ces tableaux qui serait à peu près, parce qu'à cette époque-là on ne signait pas forcément ses œuvres, qui serait un tableau de Jacqueline de Bavière, femme du mécène Jean de Bavière. Alors, pour revenir à Jan van Eyck, Jan van Eyck a été pris rapidement en charge par Jean de Bavière, qui était à l'époque prince-évêque de Liège, et donc Jan van Eyck aurait été pendant de nombreuses années, jusqu'à la mort d'ailleurs de Jean de Bavière, il aurait été pas simplement le peintre de la cour, mais aussi le valet de chambre de Jean de Bavière. À la mort de Jean de Bavière, il faut savoir d'abord que Van Eyck vivait plutôt dans la partie hollandaise à l'époque, parce qu'il vivait tout près de Jean de Bavière, et il aurait beaucoup peint à cette époque-là, mais on n'a pas beaucoup de traces de ses œuvres de cette époque-là. En 1426, en janvier exactement 1426, à la mort de Jean de Bavière, il serait retourné rapidement à Bruges, et là il aurait été pris en charge par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, chez qui il serait devenu à la fois le peintre de la cour, mais aussi le valet de chambre, et avant tout aussi un ambassadeur, un négociateur de Philippe le Bon. Négociateur secret, on sait qu'il aurait préparé le voyage en Italie de Philippe le Bon, et on le retrouve dans une de ses œuvres où on voit un paysage parfait de Jérusalem, signe que Jan van Eyck aura été jusqu'à Jérusalem. Bon, maintenant que je vous ai parlé de l'historique de la vie de Van Eyck, je vais vous parler de la fameuse recette. Est-ce que c'est lui ou non qui a créé la peinture à l'huile? Il est évident que non. On a des traces de peinture à l'huile bien avant lui, et le moine Théophile, dans son livre, cite comment broyer les couleurs avec de l'huile crue. Alors pourquoi les peintres ne l'ont pas utilisé à l'époque? Tout simplement parce que ça prenait trop de temps au séchage. Il faut savoir que ça mettait trop de temps entre deux couches, et que si jamais la couche n'était pas sèche, et bien effectivement ça faisait des gris ou des marrons très très moches. Donc ils ont vite abandonné et surtout utilisé la tempéra. Comment est arrivée cette histoire de peinture à l'huile au niveau de Van Eyck? C'est tout simplement suite à la création d'une œuvre à la tempéra. Il faut savoir que la tempéra, on l'a protégée avec des vernis qu'on faisait cuire et qu'on laissait sécher au soleil ou éventuellement près de la cheminée si c'était l'hiver. Et donc un jour, Van Eyck peint une œuvre et la laisse sécher au soleil, et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le panneau de bois sur lequel il avait peint s'est complètement fissuré, s'est complètement détruit au séchage.
ça a mis quelque part en rage Van Link, et il a essayé de chercher non pas à peindre à l'huile, mais tout simplement à créer un vernis qui ne nécessiterait pas forcément un séchage soit près d'une source de chaleur, soit au soleil. Donc il a fait énormément de recherches et il s'est aperçu que effectivement l'huile de lin était un très très bon, l'huile de lin ou l'huile de noix était un très bon vernis éventuellement. Au moment de ses recherches, effectivement, il s'est aperçu que donc, en cuisant son huile autour de 300 degrés, il faut savoir aujourd'hui qu'on pense que le maximum c'est 290, mais bon, au niveau de Van Link, il cuisait son huile entre 300 et 350 degrés, qu'il y a intégré de la poudre d'os et il y a intégré aussi du verre pilé. Et dans ce mélange, il obtenait un vernis. Donc ça, c'est son vernis qu'il a commencé à utiliser pour vernir ses tempéras. Alors, on ne sait pas et on n'a pas d'explication réelle sur ce qui a fait que Van Link a commencé à travailler à l'huile. Certains historiens pensent qu'à un moment donné, il a dû voir un défaut dans une de ses œuvres et a voulu la retoucher directement avant que le vernis soit sec, et il s'est aperçu que l'huile contenue dans son vernis permettait un travail assez intéressant. Donc on part de cette expérience-là et on pense qu'il a commencé à essayer de travailler avec de l'huile. Savoir aussi qu'il n'a pas complètement travaillé tout de suite avec l'huile. Van Link a très longtemps gardé la technique de la tempéra et vernis dessus. Mais à la fin de sa vie, il s'est aperçu quand même que la transparence qu'on pouvait obtenir avec ce médium et ce vernis, pardon, et son travail de la tempéra, il a tenté des expériences et il a commencé à faire un premier mélange qu'il a gardé jusqu'à la fin de ses jours. C'est d'abord, il broyait ses couleurs, donc les pigments, il broyait ses pigments avec de l'huile de lin ou d'huile de noix, broyait finement, et après il préparait un médium. Ce médium était à la base de la recette de vernis, donc il prenait du vernis qu'il diluait légèrement avec de l'essence de térébenthine pour avoir quelque chose de relativement, je dirais, liquide, parce que le mélange cuit à plus de 300 degrés donnait une huile un peu épaisse. Donc il mélangeait un peu d'essence de térébenthine avec ce mélange de vernis, et d'ailleurs, c'est une technique qu'on continue à utiliser aujourd'hui, qu'on pourrait continuer à utiliser aujourd'hui. Donc ce vernis un peu épais, il le diluait, il le liquéfiait avec de l'essence de térébenthine, et puis après il prenait une part de ce mélange, plus une part de jaune d'œuf, le jaune d'œuf battu. Il mélangeait les deux et il le secouait beaucoup. Après, il réintégrait un peu d'eau dedans, tout doucement, goutte après goutte, tout en mélangeant de façon à obtenir un médium, si vous voulez. Et il a peint longtemps avec ça. Ce médium lui a permis de travailler vraiment les modelés, de vraiment pouvoir avoir une autre pâte totalement différente de l'aplat de la tempéra. Donc c'est ce qui l'a beaucoup plu. Et il faut savoir que Van Link était, avant d'être complètement artiste peintre, il a été aussi maître verrier, et il s'est aperçu de l'utilité de la transparence des couleurs, comme pour les vitraux, et donc il a énormément travaillé par multicouches de glacis, c'est la technique de l'époque, ce qui lui a permis d'avoir des rendus totalement différents et beaucoup plus jolis que la tempéra. Par contre, cette technique n'a pas permis, contrairement à notre époque, d'avoir une gestuelle, d'avoir une aisance dans le travail. Il faut savoir que l'artiste devait définir dès le départ le but vers lequel et le chemin vers lequel il travaillait. Parce que pas question de s'amuser. On partait sur la première couche, on faisait une couche, après on savait d'avance, il savait quel nombre de couches il mettrait et quelles sont les couleurs de glacis qu'il mettrait pour obtenir la finalité de son tableau. Donc il était obligé d'imaginer son tableau du début jusqu'à la fin et d'imaginer les étapes une par une. Pas de hasard, pas de fioritures, il fallait vraiment qu'il maîtrise. Donc ça empêchait la spontanéité dans le geste pictural. Alors, la dernière chose, je pense, qui est aussi importante, c'est d'allier la découverte de Van Link sur ce qui s'est passé autour de l'imprimerie. On a souvent lié, il faut savoir que Van Link s'est aperçu lors de ses cuissons d'huile que si vous prenez une
prenez un exemple, même vous, à votre niveau, prenez une goutte d'huile, faites-la tomber sur un bout de papier, vous allez voir qu'il va y avoir la goutte qui va se faire et assez rapidement, il va y avoir une auréole qui va s'agrandir autour de la goutte d'huile. Si vous prenez de la standoil, qui est l'équivalent de l'huile cuite hein, aujourd'hui, si vous prenez de la standol ou standoli et vous faites tomber cette goutte sur un papier, vous allez voir que cette goutte va marquer, hein, va faire un cercle, mais on n'aura pas cette auréole qui va s'agrandir. C'est en constatant ça, certainement, que Gutenberg, qui n'a pas simplement créé les lettres détachées, parce qu'avant on faisait des mots ensemble, là, après Gutenberg a tout simplement inventé les lettres l'une par une qu'on collait, qu'on mettait les unes derrière les autres, mais il a certainement, on pense, utilisé la technique de Vanning, c'est-à-dire ce médium, ce vernis qu'il avait découvert, pour s'en servir dans l'imprimerie. Et ce qui nous fait penser ça, c'est que Vanning a découvert son médium, son vernis, pardon, vernis d'abord, son vernis en 1410 et que Gutenberg a publié sa première Bible en 1452. Donc on pense que c'est lié. Donc cette découverte de vernis a permis à une véritable avancée dans bien des domaines. Voilà pour Vanning. Si vous avez aimé cette vidéo, likez en bas. Si vous n'avez pas aimé, ben, vous pouvez mettre « Je n'ai pas aimé ».